un nouveau numéro de Allons à l'essentiel. Et comme d'habitude, nous avons à l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes avec Roger Salah, avec deux Z-A-H, comme il plaît à le dire. Bonjour Roger Salah. Bonjour Marie. Alors Roger, peux-tu nous parler de ton parcours personnel en tant qu'acteur et de coach, mais surtout, qu'est-ce qui t'a conduit à choisir ce Alors moi j'ai commencé en 2016 avec un court-métrage intitulé En air de Cora avec Angèle Diaban. Puis après, chemin faisant, j'ai intégré la maison de production Marodi pour faire du doublage de voix. Puis après, les séries Pod et Marichou, Nafi, Lord de Ninkinaka se sont suivies, et ainsi de suite. Et puis après, voilà, j'ai eu à faire beaucoup de casting, d'où d'ailleurs pas mal de productions qui s'en sont suivies. Et aussi des formations, des masterclass que j'ai eu à suivre pour, on va dire, un peu affiner mon art, quoi. Mais parlant un peu du coaching, ça a démarré avec la maison de production Calista Productions, où je coach des acteurs. C'était sur un choix qu'on m'a proposé en fait, parce que j'avais booké le rôle de Sandiri dans la série AI 2.0, et puis la maison de production m'a demandé si je pouvais les accompagner dans le coaching des acteurs, vu que leur challenge c'est de trouver de nouveaux profils en fait, avec qui travailler. Donc pour moi c'était une manière de pouvoir partager un peu mon expérience avec eux. Donc voilà. Quand il y a Roger, tu as rampé quoi. Waouh. Parfait. Léegi, selon toi, lan mooy aujourd'hui condition réelle des acteurs au Sénégal? La condition réelle maintenant. On galère un peu, hein. Ça il faut le dire, parce qu'il manque de structuration. On a aussi une pléthore d'acteurs, ils ne sont pas encore, on va dire, répertoriés. Il y a une base de données acteurs, on va dire les acteurs de type A, les acteurs de type B, les acteurs de type C. Donc d'ailleurs je salue au passage le CASAC, le collectif des acteurs et actrices du cinéma et de l'audiovisuel au Sénégal, qui s'est installé récemment et qui a recensé tous les acteurs un peu du secteur pour pouvoir un peu poursuivre à cette structuration, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le problème là, c'est un problème de structuration, comme je l'ai dit, qui fait que on tourne un peu en rond, quoi. Et selon toi, est-ce qu'un acteur peut vivre exclusivement de son art ici au Sénégal? Je pense que oui. Dans quelles conditions? Je pense que oui, dans des choix de rôle bien précis, dans une carrière qu'on définit exactement le pourquoi est-ce qu'on veut aller, on veut faire ça et tout. Enfin, moi personnellement, depuis 2016, je fais que ça. Okay. J'ai pas de, comme souvent les journalistes ont l'habitude de dire, à part le métier d'acteur, tu fais quoi d'autre? Pour moi, c'est contradictoire. Dès lors, tu me dis métier. Donc ça veut dire quelque part, c'est un travail que je suis en train de faire. Après, maintenant, tout dépend de et comment est-ce que tu t'organises en fait. Mais je pense que c'est possible. Il faudrait juste que nous sachions quels sont les types de rôles, les types de projets qu'ils choisissent et où est-ce qu'ils veulent aller avec ce cinéma-là, quoi. Alors, tu le disais à l'entame, coaching d'acteurs, donc ça veut dire que tu formes des acteurs. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, le blocage généralement les plus fréquents que tu observes et peut-être une anecdote? Alors, nuance, je ne forme pas des acteurs, je partage une expérience plutôt, pardon. Je n'ai pas la prétention d'apprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je partage, comme je dis souvent aux acteurs, je partage avec eux ce qui marche pour moi. Et la plupart des blocages que je constate, c'est de la vulnérabilité. Et ça, je pense, c'est humain. Quand on grandit et qu'on prend de l'âge, on a tendance à taire notre vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est quelque chose d'essentiel chez un acteur quand on veut vraiment rentrer dans les émotions, quand on veut vraiment porter des rôles à l'écran. Donc c'est un problème comme ça que je rencontre souvent avec eux. Ils ont du mal à lâcher prise, à explorer vraiment à fond les émotions qu'ils vivent, quoi. Enfin, qu'ils doivent vivre plutôt dans le projet. Donc moi, ce que je fais, c'est vraiment les rappeler que c'est normal, en fait, d'être vulnérable. Parce que c'est pas toi, c'est plutôt le personnage et tu lui prêtes un peu tout ça.
Donc il faut que tu puisses l'accompagner dans ses peurs, dans ses galères, dans ses joies, dans ses tristesses, etc. Et plus on est vulnérable, plus la performance est sincère et appréciée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à l'industrie du cinéma ou de la scène sénégalaise pour permettre aux acteurs de s'épanouir pleinement? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de la structuration. Il faut que le milieu soit structuré, qu'on puisse recenser les acteurs, qu'on puisse recenser les techniciens, qu'on puisse recenser les maisons de production, que les fonds qui arrivent, qu'on sache un peu où ces fonds vont, comment est-ce que ces fonds sont utilisés, revoir un peu les accords de coproduction avec certains pays et certaines productions et tout. Je pense que structuration, beau mot, manque. Sinon, on a tout. Le Sénégal, c'est une terre de cinéma, ça, on le sait. C'est une terre qui est bourrée de talent. Je parle bien sûr des acteurs comme des techniciens qui aujourd'hui tournent un peu partout dans le monde. Et je pense que le CASAC, comme je l'ai dit tout à l'heure, le collectif des acteurs, il y a le collectif des techniciens. C'est des moteurs qui peuvent vraiment aider à pouvoir aider à la structuration. Et aussi que le gouvernement mette davantage la main à la pâte, en fait. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, tutelle, c'est le ministère de la Culture. Il faut qu'il ait un regard un peu plus accru dans les productions, dans les maisons de production, voir un peu le soutien qu'il puisse apporter pour nous structurer le milieu et que ces acteurs puissent faire de ça une carrière, quoi. Merci Voilà. Roger. Merci à toi.